Le député d'Ottawa-Sud. Monsieur le Président, les règles du Conseil du Trésor concernant les contrats visent à prévenir la corruption et le favoritisme. Or, des documents de mars 2013 montrent que le cabinet de celui qui était alors ministre des Ressources naturelles et qui est maintenant aux Finances a ordonné à son ministère d'approuver un paiement de 9 200 $ qui, selon le ministère, contrevenait aux politiques du Conseil du Trésor sur les contrats. Il s'agissait d'un contrat pour la rédaction d'un discours après le fait. À qui l'argent a-t-il été versé? À nul autre que Guy Giorno, l'ancien chef de cabinet du premier ministre. Pourquoi les règles sur les contrats ont-elles été enfreintes? Le secrétaire parlementaire du premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, Monsieur le Président, toutes les lignes directrices du Conseil du Trésor doivent être respectées, Monsieur le Président. Cela dit, Monsieur le Président, nous savons que le Parti libéral n'a toujours pas remboursé 40 millions de dollars en argent de contribuables. Peut-être que la nouvelle députée des libéraux pourrait les aider à trouver cet argent. Le député d'Ottawa-Sud. Monsieur le Président, des documents du gouvernement indiquent que ce contrat a été traité de façon incorrecte. Comme par hasard, la facture s'élevait à juste un peu moins de 10 000 $, soit la limite de divulgation. Mais le plus troublant dans tout cela, c'est que le ministère n'a pas de copie du discours et ne sait pas où il a été prononcé ou même s'il a été prononcé. Est-ce que le ministre peut nous fournir une copie de ce discours et peut-il nous dire pourquoi les contribuables ont payé ce discours si le ministère n'a aucune preuve de son existence? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, toutes les lignes directrices du Conseil du Trésor doivent être respectées, mais pour ce qui est de prononcer des discours et se faire payer, peut-être que le député devrait en parler au chef de son parti qui, comme nous le savons, a accepté de prononcer des discours devant des écoles ou ailleurs et s'est fait payer pour cela. Nous allons nous concentrer sur ce qui compte pour les Canadiens, la sécurité, l'économie. Et bien sûr, grâce à nos efforts, plus d'1,2 million de nouveaux emplois ont été créés depuis la récession. Nous continuerons d'investir dans la création d'emplois, l'infrastructure et l'économie. Les conseils du Trésor ont été violés afin d'offrir un contrat après le fait à l'ancien chef de cabinet du premier ministre. Le bureau du ministre des Ressources naturelles à l'époque a même insisté que ce paiement soit déboursé dans une panique de fin d'année fiscale. Et encore pire, le ministère ne trouve aucune copie de ce discours et ne sait même pas de quoi il s'agissait. Comment le ministre peut-il trouver cela acceptable? Madame le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, alors, si j'ai bien compris, 2h45 ce mercredi, quelques mois avant des élections, les libéraux insistent pour voir une copie d'un discours qu'aurait prononcé le ministre des Ressources naturelles. Ils ne veulent pas parler de baisse d'impôts. Ils ne veulent pas parler du fait que nous donnons à tous les parents plus d'argent qu'auparavant. Ils ne veulent pas parler de notre grand programme d'infrastructure mis en place par le ministre de l'Infrastructure. Ils ne veulent pas parler de notre mission en Irak. Tout ce qu'ils veulent, c'est une copie d'un discours qui a été prononcé par le ministre des Ressources naturelles. Je vais faire une petite recherche pour voir si je ne peux pas le trouver, celui-là.